Salut à tous, aujourd'hui je vous propose l'essai de la Yamaha MT-10 SP. Et je remercie évidemment le propriétaire là-bas qui est sur ma nouvelle moto, sur ma petite Transalp, Jérôme, pour me prêter ce petit bijou. Au niveau options, je vous mets tout dans la description, j'ai pas tout mémorisé, je sais qu'il y a une selle confort, les clignots, les pare-mains, les poignées chauffantes, tout ça, mais en termes de mémorisation, je n'ai pas tout saisi. Mais je vous mets tout ça dans la description pour ceux que ça intéresse. Allez, sans plus tarder, il faut la faire chanter. Oh là 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 là. Comment dire, c'est indescriptible, c'est waouh, c'est super. Alors, au niveau de la position, donc là, je suis avec le buste droit. Les mains sont à 4 cm des poignets. Ouais, un petit peu, ouais, entre 3 et 4 cm même. Donc je m'incline vraiment très légèrement en avant pour attraper les poignets. Mon champ de vision est très dégagé. La bulle arrive bien bas, évidemment, c'est un roadster. Guidon bien large. Mes pieds sont à plat de chaque côté. Je mesure 1m72 avec des jambes de 86 cm. Mes pieds touchent à plat, mais il n'aurait pas fallu que la selle soit plus haute. Elle est assez large, la selle. Quand je pose mon pied sur le repose-pied, il est en arrière. Et je trouve que j'ai une position qui va très bien en fait. Guidon et repose-pied, je trouve que voilà, ça nous fait une belle position. En tout cas pour moi qui fait 1m72. Allez, première. Il y a le shifter up dessus. Allez, c'est parti, les premiers tours de roue. Je devais, pour la petite histoire, essayer une MT-10 chez Yamaha à la concession de Toulon. Et en fait, la personne avant moi avait une petite chute. Rien de bien méchant, il n'avait pas plié la moto, mais il avait cassé la platine de repose-pied. Donc, je n'ai pas pu l'essayer. Il y a plusieurs modes de conduite sur la moto. Il y a le mode pluie et 3 autres modes, si j'ai bien compris. Il y a le D, C, B, A. Donc le A étant le mode le plus énervé. Et après, plus tu descends, plus la moto est calme. Tu peux gérer ton injection, enfin ta puissance à la poignée, le traction control et les suspensions, puisqu'elles sont électroniques. Il y a les suspensions électroniques et l'amortisseur de direction géré électroniquement aussi. L'amortisseur de direction, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour éviter de faire guidonner la moto. Donc il va se raidir, je pense, avec la vitesse. Ce qui est totalement logique. Un petit peu comme les voitures, les supercars, là, où plus elles vont vite, plus le volant est rigide, quoi. Mes premières sensations, c'est vrai que là je parle, mais je la roule comme si j'étais à la maison. Eh bien, un moteur très très doux. Là je suis en 4e à 3500 tours minute. La reprise est franche, il y a du couple. Et c'est très souple. On peut vraiment rouler à 3000 tours sans que la moto broute. Ça communique de bonnes choses déjà, pour commencer. Donc là, première partie de l'essai, on va se faire des toutes petites routes, un petit peu de ville, enfin village plutôt, parce qu'on est à Gémenos. Et après, dans les spies, je la laisserai un petit peu chanter, si possible. C'est assez naturel, quoi. J'ai l'impression d'être dessus depuis quelques heures. La selle me semble confortable. Donc pour l'instant, que du positif. Alors, Jérôme m'a dit qu'elle n'avait pas de Duritavia à l'avant. Ouais, bon. C'est une Durit d'origine. Mais alors, ça pince. Bon, c'est évident, vous allez me dire, c'est normal, Fab, c'est une MT-10, heureusement que ça pince et tout. Oui, mais je veux dire, si tu me dis pas qu'elle n'a pas de Duritavia, je vais jamais le deviner, quoi. Il n'y a pas cet effet spongieux que je retrouve sur les Suzuki notamment, qui ont les Durit en caoutchouc.
Donc ouais, vraiment ça passe. Ouf. À peine tu le caresses, ça mord. Ah, les vibrations à très bas régime, j'ai l'impression d'être sur un bicylindre en fait. C'est vraiment intéressant à tester comme moto. J'avais vraiment envie de voir ce que donnaient les sensations d'une MT10. J'en ai beaucoup entendu parler. Et là en plus c'est la SP, donc la plus haut de gamme. Elle se manie avec une facilité géniale, quoi. C'est assez déconcertant, la facilité. Je ne sens même pas le poids. J'ai l'impression d'être sur mon Transalp. J'en rajoute, j'en fais des caisses, bien sûr que j'ai pas l'impression de conduire un trail, mais je veux dire c'est facile quoi. On est comme à la maison. Je regarde même pas le régime moteur. Ça repart sans brouter. Et quelle sonorité, mais ça, mais... Oh. Alors il y en a qui aiment pas parce que ça fait un peu trop bicylindre. Bon, pourquoi pas. Mais moi je trouve que ça fait plutôt bicylindre énervé. Les rapports passent agréablement. Je sens que la boîte est précise. Il y a l'écran, mais je force pas pour passer les rapports. J'ai hâte de la faire un petit peu chanter pour voir tout ça. Le frein arrière, ça donne quoi? Ouais, le frein arrière, c'est un ralentisseur. Il va aider dans les virages à refermer les courbes. Il va seconder le frein avant, mais voilà, il ne servira pas à plus. Je dis ça parce qu'il y a certaines motos, le frein arrière est quasiment aussi puissant que l'avant, quoi. Et certaines motos, tu t'arrêtes quasiment qu'au frein arrière. Le confort des suspensions me paraît très bon. Là, je suis en réglage 2, donc plutôt assez souple. Et après, il y a le réglage 1. Et apparemment, là, c'est un bout de bois. C'est vraiment très sportif. Pour l'instant, je suis tout en intermédiaire. 2 en puissance, 2 en traction control, 2 en suspension. Et même le mode de conduite, c'est B, donc le deuxième. Je vais voir si je passe après sur du A. Oi, oi, oi. Là, faut du level pour la gérer. Et j'ai rien fait. Oh, elle est douce. Elle est douce en tout. En prise d'angle, en remise de gaz. Quand il va cool, elle est vraiment douce. Et après, elle s'assèche avec l'accélération. Quand je dis s'assèche, c'est-à-dire que ça devient beaucoup plus réactif. Et là, ça rigole beaucoup moins, quoi. Mais c'est onctueux jusqu'à 4-5 000. À partir de 5 000, aïe aïe aïe, ouais. Oh là là là. Waouh. Oh, 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 oh. Oh, ça rigole pas là. Oh la vache. Elle met en confiance. Ouf. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va y avoir vraiment du bon couple jusqu'à 5-6 000 quand tu tartines. Et après, là on passe en mode race à partir de 6-7 000 quoi. Oh là 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 là. Ah, il faut la tenir la cocotte. C'est ça que je suis en intermédiaire. Par contre il secoue le shifter. Le shifter Yamaha il secoue grave. Ouf. Petit traceur devant. Paix à son âme. Mais qu'est-ce que je veux dire? Les suspensions, elles travaillent énormément. Ça en suspension d'origine. Oh, maman, comme elle doit danser. Parce que là, elle dansait. Ah là, elle était en PLS là.
J'ai pris une petite bosse là de revêtement. Oh, maman. Elle savait plus où elle habitait là, la moto. Mais heureusement, l'électronique a fait vraiment du bon taf. Hein. Oh là là, mais c'est une mise en confiance, c'est dingue quoi. Bon, évidemment, je n'ai pas besoin de dire que ça se met pas entre les mains de tout le monde. Et il faut quand même un bon bagage technique pour la maîtriser. Oh là là là. Malgré que je sente de l'inertie, donc en changement d'angle, elle reste quand même assez facile. Mais... oh là là. Elle bondit, c'est même pas elle se lève ou quoi, c'est qu'elle bondit. C'est incroyable. Et ça que je suis en mode intermédiaire. Je vais donc maintenant passer en mode A, qui est le mode le plus agressif. Là, je suis en mode A. Normalement, ça devrait moins rigoler encore. Donc les suspensions vont se rigidifier et la moto va me violer. Oh là 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 là. Ouh. Il m'a dit tu passeras pas la troisième. Bon là j'étais en troisième, mais je lui ai dit bah bon pourquoi? Parce qu'en fond 2 t'es à 140. Ah oui. Je ne suis pas étonné puisque c'est des motos qui tirent long quoi. On fait attention aux petits cyclistes. Ah ouais là le comportement. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé les suspensions. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. C'est des barres de fer qu'on a mis. Oh là là, les gaz, ah là, les gaz, mais je les ai ouverts à 10%, là. C'est quoi cette histoire? Ah, ça ouvre de suite, quoi. Elle repart bien plus tôt, la bécane. Donc ça manque un peu de confort, mais bon, c'est en utilisation très sportive. Hein. Enfin, une petite pointe. Non, il y a un cycliste, c'est pas grave. Faut vraiment faire gaffe aux cyclistes, hein, les amis. Passer tranquille. Bref, c'était la petite parenthèse. Ouais, donc, c'est dur de garder plein fer ouvert quand tu n'as pas l'habitude de ces machines-là. Moi, je suis pas un grand habitué de ces puissances-là. Donc là, elle me maltraite hein, depuis tout à l'heure. Oh là là, la facilité. Malgré qu'il y ait de l'inertie, comme je disais, elle est très facile. Je prends un plaisir fou, mais j'utilise 15% de la moto. Ah ouais. Et surtout à bas régime, voilà, ça reste très coupleux, très agréable, onctueux. Il y a un bon frein moteur, mais elle te pousse au vice quand même. Hein. Tu as toujours envie de lui mettre le petit coup de gaz pour te prendre le coup de pied au cul, quoi. Elle est rassurante, précise. Bon, ça, de toute façon, tout le monde connaît cette moto. Hein. Comme je lui ai dit, c'est pas un essai découverte, c'est plus un essai où on montre un petit peu voilà, la moto. Hein. C'est pas que c'est ingérable, enfin si quand même, on peut dire ça. Mais c'est surtout inexploitable. Oh, c'est inexploitable. Ah, il faut vraiment de l'espace hein, pour exploiter ça. Les disques sont creusés au milieu pour augmenter le refroidissement. Ça, je l'ai vu de suite, ça m'a étonné. Vous allez vous foutre de ma gueule peut-être, mais non, j'ai pas l'habitude de voir des disques creusés au milieu. Oh, là, on dirait pas à la caméra, mais elle me sauvage quoi. Fou. Mes avant-bras sont en feu. Et je n'ai fait que 2 km. Là, tu fais une sortie comme ça. Pendant 3 heures, tu ramasses tes avant-bras à la cuillère. Bon, en tout cas, la gestion électronique est juste géniale.
Je vois que les suspensions, grâce à l'électronique, sont au rendez-vous. Mais heureusement, hein, parce que là, tu mets des... Enfin, je sais pas comment elle se comporte d'origine. J'ai entendu un petit peu des bruits de couloir comme quoi ça saucissonnait. Mais tu m'étonnes. Mais il faut pas mettre des suspensions normales sur des machines aussi puissantes, quoi, je veux dire. Oh, ou alors, faut mettre vraiment du gros matos, quoi. C'est un truc de ouf. Parce que là, heureusement qu'il y a les suspensions électroniques, hein, parce que c'est incroyable, quoi. Alors ça braque pas, ça c'est pas une surprise. Voilà, bon, c'est la fin de la vidéo. Comment dire, voilà, je m'étale pas plus sur le sujet au niveau de l'électronique, au niveau des performances de la moto. On a vu, et encore, c'était que sur le mode B, qu'en ville, c'était très confortable. Donc j'imagine pas le mode pluie, le mode D, ça doit être super confort. Les suspensions, c'est très confortable, très raide quand tu es en mode sport. J'adore cette bécane. Ah, j'adore. Là, franchement, elle est dans mon top 3. Hein. Il y avait la Tuono en top 1, donc la 1. Après, la S. Miller, la Triumph, la Speed Triple était deuxième, troisième avec la S. Miller. J'ai aimé la Z aussi. Hein. Mais alors, celle-là, c'est vraiment une moto qui va faire ce que tu lui demandes. Si tu veux être sportif, bah, apparemment, elle t'attend. Mais alors, quand tu veux. Et c'est pas elle qui va fléchir en premier, hein. C'est ton petit niveau qui va fléchir en premier. Après, si tu veux du confort, de la sportivité, en gros, elle est là pour tout faire. Avec une mélodie. C'est dingue, hein. Vous avez entendu de la sonorité? C'est une mélodie. Rien à dire d'autre. Oh là là, c'est trop beau, quoi. Ça, on devrait se la mettre, tu sais, en fond avant de dormir. Voilà, comme une petite chanson. Tout simplement. Je suis en haut de l'Espigoulier. Le temps est parfait. La moto était top. Tout était bien. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci encore Jérôme pour me l'avoir prêté. Voilà, c'est tout. Ciao tout le monde!